Il a vécu à Hawaï, puis en Indonésie, a traversé les États-Unis et est devenu l'un des hommes les plus influents au monde. Le premier président noir de l'histoire américaine. Aujourd'hui, vous allez écouter l'histoire de Barack Obama. Une jeunesse itinérante, la construction d'une identité 1960 et un 1995. Barack Hussein Obama naît le 4 août 1960 et à Honolulu, dans l'État d'Hawaï. Sa mère, Ann Dunham, est originaire du Kansas et son père, Barack Obama Sr., est kényan. À cette époque, leur couple fait beaucoup parler de lui à Hawaï. Elle est blanche, il est noir, et au début des années 60, les unions mixtes sont très mal vues aux États-Unis. La mère d'Ann est farouchement opposée à cette relation, d'autant plus que des rumeurs disent que Barack Sr. aurait déjà une famille au Kenya. Mais Ann est enceinte. Le couple se marie rapidement avant de s'installer à Honolulu, où naît leur fils, Barack. La vie aurait pu suivre son cours, mais un événement majeur bouleverse tout. Barack Sr. est admis à Harvard pour étudier l'économie. Le jeune père quitte Hawaï, promet de revenir, mais ne le fera jamais. Barack ne le reverra qu'une seule fois, brièvement, à l'âge de 10 ans. Après cette séparation, Ann rencontre un étudiant indonésien, Lolo Suetoro, qu'elle suit à Jakarta en 1967 avec son fils. Barack a alors 6 ans. 3 ans plus tard, la petite sœur de Barack, Maya, voit le jour. Mais Ann veut que son fils reçoive une éducation américaine. Elle le renvoie à Hawaï, seul, à seulement 10 ans. C'est sa grand-mère, Madeline, qui l'accueille, mais elle lui fait comprendre qu'elle préfère ignorer son héritage africain. Barack grandit donc dans une famille blanche, tout en ressentant le décalage entre sa couleur de peau et le milieu dans lequel il vit. À l'école, certains camarades le surnommant Barry. Il peine à trouver sa place. Trop noir pour certains, trop blanc pour d'autres. Sa mère revient à Hawaï entre 1972 et 1975 pour des recherches universitaires et profite de cette période pour lui transmettre sa culture afro-américaine. Elle lui parle du Kenya, de son père, et lui fait découvrir Martin Luther King et les luttes pour les droits civiques. En 1979, à 18 ans, Barack quitte Hawaï pour Los Angeles. Il étudie à Occidental College, où il devient rapidement populaire, sportif, social, ouvert. Il fréquente un groupe d'amis où l'alcool et la drogue circulent librement, y compris la cocaïne. À ce moment-là, il se fait encore appeler Barry, mais commence à reprendre son nom complet pour affirmer ses racines africaines. En 1981, il est admis à l'Université Columbia à New York et découvre la dure réalité des inégalités urbaines, notamment dans le quartier de Harlem. Il étudie, fait du sport, lit énormément. En 1982, il apprend la mort de son père dans un accident de voiture. Diplômé, il veut agir concrètement. En 1984, il rejoint une association dans le ghetto noir de Chicago pour aider la communauté. Il travaille avec des pasteurs, observe la pauvreté, le chômage et finit par se convertir au protestantisme, impressionné par le révérend Wright, un prédicateur très engagé. En 1988, comme son père avant lui, Barack est admis à Harvard. Il y découvre un milieu très politisé. En 1990, il devient le premier Afro-Américain élu président de la célèbre Harvard Law Review. Les médias commencent alors à parler de lui. Il retourne ensuite à Chicago pour un stage où il rencontre Michelle Robinson, sa future épouse. Leur relation démarre discrètement, jusqu'à leur mariage en 1992, célébré par le révérend Wright. Michelle l'introduit dans les cercles influents de Chicago, ce qui lance véritablement sa carrière politique. Premier pas en politique, sénateur de l'Illinois. 1995, 2007. En 1995, Obama devient sénateur local dans l'État de l'Illinois. Michelle, inquiète, craint qu'il ne gagne pas assez pour subvenir aux besoins de leur famille déjà endettée. Le couple traverse une période difficile, surtout après la naissance de leurs 2 filles, Malia 1998 et Sasha 2000. En 2000, Obama tente de devenir sénateur fédéral, mais se fait écraser par Bobby Rush, ancien Black Panther, qui le présente comme un intellectuel déconnecté du terrain. Obama perd lourdement. Michelle veut qu'il arrête la politique, mais il ne lâche rien. S'il n'est pas élu à Washington, il se distingue pourtant dans son État. En tant que président de la Commission de santé publique de l'Illinois,
il fait adopter de nombreuses lois sociales. Il s'oppose aussi à la guerre en Irak en 2003, ce qui lui vaut une certaine notoriété nationale. Fin 2003, un siège se libère au Sénat américain. Obama se relance. Michel l'appuie. En 2004, il prononce un discours historique lors de la convention démocrate, The Audacity of Hope. C'est un choc politique. Le pays entier découvre un nouveau symbole d'espoir. Quelques mois plus tard, le 2 novembre 2004, Barack Obama devient officiellement sénateur des États-Unis. Une star est née. Le 44e président des États-Unis.